Le Grand Théâtre de Bordeaux. Donc je ne vais pas parler du Grand Théâtre, je vais parler plutôt de ce qu'il y avait en dessous. C'est-à-dire entre moins 54 et moins 300 avant Jésus-Christ, il y avait un atrium romain dédié à la déesse tutélaire, Tutela. Donc voilà, c'était la déesse de Bordeaux à cette époque-là. Bon, c'était une déesse protectrice des cités. Il y a un seul mascaron, c'est-à-dire une tête qui a au-dessus des portes de Bordeaux, dans la ville du XVe siècle. Il y a un seul endroit où on voit vraiment son visage et elle est représentée par une couronne avec des tours. Donc voilà, à cette époque-là, à cet endroit-là, c'était cet atrium. Il y avait des colonnes qui montaient jusqu'à 16 mètres de haut, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était une place pour parler au niveau commercial, au niveau politique. C'est là où les gens faisaient tout leur discours. Et c'était juste en dehors. Là, c'est la rue Sainte-Catherine. Et de l'autre côté, ici, là, tu avais des remparts qui avaient été créés au IIIe siècle. Parce qu'il y a eu des vagues de pillage. Ils se sont adaptés. Et pour revenir sur ça, le pied des tutelles, ils ont construit le Grand Théâtre sur cet endroit en se disant les fondations sont solides. Erreur, ça ne s'est pas bien passé. C'est-à-dire que c'était non pas le cardinal de Richelieu, mais le maréchal de Richelieu qui, autour du XVIe siècle, qui a fait construire ça, XVIIe siècle, donc ça sorte. Et en fait, ils se sont rendus compte que les fondations gallo-romaines n'étaient pas si solides que ça. Ils ont fait ouais, c'est bon, pas besoin de faire trop de travaux, on va construire par-dessus. Et ils ont dû tout recommencer et ça a coûté très très cher. Mais comme quoi, il faut toujours reprendre les fondations pour que ça se passe bien. Bon, voilà. Anecdote.